Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Téléculture. Ce soir, il sera question d'une causerie autour du thème « La relance des activités culturelles, quelle perspective pour les artistes béninois ?» Allez, vous n'êtes pas sans savoir que le 16 mars dernier, le Bénin a enregistré son tout premier cas, les tout premiers cas de coronavirus. Et l'État a dû prendre des mesures restrictives. L'État a dû prendre des mesures restrictives afin de pouvoir maîtriser la pandémie. Et entre autres mesures, il a été question de suspension de toutes les activités culturelles et sportives sur tout l'étendue du territoire béninois. Aujourd'hui, depuis le 23 décembre dernier, les choses vont un peu plus vite. Le Bénin a connu la levée de cette restriction et nous en sommes aujourd'hui à l'étape du bilan. Et il est question ce matin de discuter, d'échanger autour des impacts qu'a eu cette période assez lugubre sur le travail des artistes, sur leur vie sociale et réfléchir un tout petit peu à ce qui pourrait se faire pour colmater les brèches et compte tenu du fait que beaucoup d'initiatives de récupération sont à l'œuvre actuellement. Et nous allons en discuter. Et pour échanger autour de ce thème, nous avons un plateau fait de personnes très avisées de la culture. Et il s'agit de M. Gaston Egezi, qui est acteur culturel, administrateur du Fonds d'aide du Fonds des Arts et de la Culture. M. Gaston Egezi, qui est administrateur du Fonds des Arts et de la Culture, et qui a également une double casquette. Il est secrétaire général du FENAT, le FENAT qui est la Fédération nationale du théâtre. Monsieur Gaston Egezi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Oui, aux côtés de monsieur Gaston Egezi, nous avons monsieur Moustapha Ounou, qui est un acteur culturel et manager d'artistes, et très avisé, des questions très intéressées, des questions de culture. Et Moustapha, merci d'avoir fait le déplacement. Tout le plaisir pour nous. Et enfin, nous signalons la présence de monsieur Djababa. Djababa qui est un chanteur, compositeur, interprète, musicien et tenancier d'un espace culturel très prisé qu'on appelle Sunsit Africa. Oui, Africa Sunsit. Merci, M. Djababa, d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir. Ok. La première question s'adressera à vous, M. Djababa. Et en tant que... Je voudrais que vous m'appeliez Djababa. Quand vous mettez monsieur devant, c'est comme si j'ai une cravate. C'est ce que j'ai. On m'appelle moi Djababa et puis voilà, c'est bon, quoi. Ok. Djababa. Yeah. Ouais. Et la première question s'adressera à vous. Et vous êtes artiste, compositeur, musicien. Vous êtes tenancier d'un espace culturel. Comment avez-vous reçu l'annonce de la suspension des activités culturelles? Et encore que cette annonce est intervenue, si mes souvenirs sont exacts, à la veille, sinon au lendemain du lancement de votre saison artistique. Je tiens d'abord à saluer mes grands frères qui sont là. C'est un plaisir de vous avoir autour de cette table et autour de ce thème qui est un thème vraiment profond. Moi, en tant qu'artiste, dans un premier temps, c'est normal, ça a été un choc. Un choc, et puis tout de suite, il y a plein de choses qui se passent dans la tête. On se demande, mais bon, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire et tout. Il y a plein de questions qui viennent, et quand on ne se concentre pas, quand on ne se calme pas, on ne se pose pas, on va dans tous les sens et ça capote. C'est sûr que ça a été le cas avec beaucoup d'artistes, mais aussi en tant que promoteur d'un centre et qui devrait lancer la saison artistique, ça fait un double choc parce que le centre normalement est complètement mort, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus rien parce que le centre, il faut faire venir du public et pour pouvoir les faire voir et bénéficier de ce que nous avons comme diffusion, comme programmation. Donc ça a été un double choc pour moi
Mais après, je me suis calmé, comme je le disais tout à l'heure, je me suis calmé, je me suis complètement... j'ai ramené complètement la balle à terre. Parce que vous savez, dans toute chose qu'on aurait appelée mauvaise, il y a quelque chose qui est bon qui est à côté. Donc c'est ça, justement, c'est ça la force des artistes. Au moment où ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, vous voyez, l'artiste, il a l'art en lui. Quand je parle d'artiste, je parle au vrai sens du terme. L'artiste, il a l'art en lui. Il est connecté au réseau que les autres ne sont pas, auquel les autres ne sont pas connectés. Et du coup, lui peut recevoir des informations, il peut sentir des choses que les autres ne pourront même pas sentir. Il peut anticiper. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je me suis mis je suis revenu dans mon schéma d'artiste et j'ai reçu des choses. J'ai reçu plein de choses. C'est ça qui a fait que j'ai tout de suite... C'est vrai, c'était un schéma, un exercice que je faisais depuis, qu'on faisait à Africason depuis, les live streaming. Et j'ai dit, bah attends, c'est le moment plus que jamais de remettre cela, de donner plus de moyens à cela, de le mettre en avant. Et c'est ce que nous avons fait, nous avons continué une partie de la programmation et en live streaming sur les réseaux, les canaux digitaux, pour pouvoir permettre à ce que les gens, une partie des gens, parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à l'Internet, une partie de la population puisse suivre et que ces artistes-là continuent de travailler parce que cette période-là, c'est déjà mort. Et un artiste qui ne travaille pas pendant 3 mois, c'est chaud. Même après Covid, il aura du mal. Donc, dans ce schéma-là, nous avons gardé, mais après, on a constaté que c'était trop coûteux. Et comme on n'est pas subventionné, on a aussi arrêté. On a arrêté de faire la diffusion aussi. Donc, voilà tout ce qui s'est passé comme problème, nous, les chocs qu'on a reçus. Bon, voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci. Monsieur Aounou, en tant que manager d'artiste, comment ça s'est passé avec votre artiste et vous? Bon, je peux vous dire que ce n'est pas du tout facile pour les artistes, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Il est très difficile à un moment T où les États décident de tout arrêter, de rebondir automatiquement ailleurs. Et je vais vous donner des informations qui vont vous surprendre. On sortait du Massa avec des contrats en bonne et due forme pour tourner à partir du mois d'avril. S'il n'y avait pas cette décision-là, aussi bien au Bénin qu'ailleurs, les artistes qui sont sous ma couverture, je pense qu'on aurait déjà fait notre chiffre d'affaires de l'année 2020 depuis au moins 2 mois et on allait se frotter la main. Malheureusement, les réalités sont celles-là. Au Bénin, même avant qu'on décrète l'interdiction des spectacles, les artistes étaient déjà en difficulté. Ils étaient déjà en difficulté, donc c'est encore une autre difficulté de plus. À quelque chose près, malheur est bon. Ceux qui sont des artistes et qui se sont entourés des cadres, des spécialistes pour les accompagner, ont vite réagi. Pour commencer par dire, on ne peut pas baisser les bras, il faut aller vers la diffusion sur les réseaux sociaux ou sur les canaux de diffusion. Ça aussi, ça a un coût, mais ça a permis à quelques-uns de continuer par respirer. L'État responsable qui prend une décision comme ça, je ne sais pas si notre État avait analysé les conséquences. Parce que si l'État avait analysé les conséquences, on ne devait pas attendre 5 ou 6 mois pour commencer par dire aux artistes, vous avez la possibilité d'avoir ça, vous avez la possibilité d'avoir ça. Pour ceux qui ont été peut-être sélectionnés, sinon c'est un désastre total. Aussi bien pour un professionnel que je suis, aussi bien pour un promoteur culturel. C'est très difficile. Et les conséquences, je vous l'ai dit, ce n'est pas en 2021 que ça va s'arrêter. Ce n'est pas parce que l'État décide aujourd'hui d'ouvrir qu'on va combattre les bêches. Le désastre, c'est et ce n'est pas pour maintenant que ça s'arrête. Si l'État veut que ça se corrige dans le temps, il faut encore faire beaucoup d'efforts, faire d'investissements pour permettre à ces artistes-là de disposer des espaces d'expression chez nous, pour leur permettre de tourner et de se faire connaître chez nous. Lorsque vous êtes mieux connu chez vous, un professionnel peut venir vous chercher. Mais si c'est encore vous qui doit aller courir derrière les professionnels à l'international pour avoir des dates, vous serez toujours mal reçu, vous serez toujours mal jugé, vous serez toujours mal rémunéré. Merci. Monsieur Gaston Gueye, en tant que secrétaire de la FENAT, comment au théâtre les acteurs ont pu gérer cette situation? Merci. Et avant toute chose,
je dois remercier la télévision sur laquelle nous sommes pour l'initiative et dire bonjour à mes collègues qui sont sur ce plateau. Et pour répondre à votre question, je voudrais vous dire que ça n'a pas été facile. Vous savez que le théâtre, c'est avec le public. Sans le public, l'acteur ne se sent pas véritablement sur scène. Et cette décision, je vais vous dire, c'était comme un deuil dans la maison. Et nous avons réfléchi en responsable. Nous avons essayé de répondre à la question en disant il faut que nous trouvions une autre forme. Et comme on a refusé que les spectacles, nous nous sommes dit, comme nous avons un siège, nous allons nous organiser autrement. Et comme la formation n'était pas bien faite à des endroits donnés, nous nous sommes dit, nous allons nous organiser pour aller dans le domaine de la formation. C'est ce qu'on a essayé de faire. Parce que, pour vous dire la vérité, nous devions lancer un atelier à 2 jours quand le gouvernement a arrêté. Et cet atelier devait regrouper 30 artistes. 30 artistes. Et nous avons dû arrêter tout pour repenser autrement. Mais nous avons fait l'atelier et nous avons vu l'engouement que ça a suscité. Et maintenant, je ne sais pas si cette décision actuellement doit faire du bien, parce que actuellement nous sommes en train de faire le point du désastre. Parce qu'il faut reconnaître, un comédien qui ne joue pas, il n'a pas de salaire. Un comédien qui ne joue pas, sa famille est dans la galère. Et un comédien qui ne joue pas, s'il tombe malade, il n'est pas soigné. Donc, c'est nous responsables qui essayons de régler ces problèmes-là au niveau de la corporation, surtout que nous sommes d'une fédération et des associations qui ont fédéré, ils ne peuvent pas venir vous poser des problèmes et vous allez les laisser partir. Donc, nous aussi, nous avons supporté le poids de cette pandémie en essayant de régler les problèmes à notre manière. Ça, c'est le secrétaire général de la FEDAT. Si vous voulez, je vais parler de l'administrateur du FAC que j'ai été, que je suis. Quand cette histoire est arrivée, nous nous sommes dit, que faut-il faire? Voilà que nous avons déjà voté le budget du FAC. Voilà qu'on a interdit les spectacles. D'autres artistes qui ont même chanté pour la Covid. Parce qu'ils ont eu des subventions. Qui ont chanté pour la Covid et des actions que le ministère a initiées, que le FAC a accompagnées. Donc, je pense que ceux-là ont un peu respiré, mais ce n'est pas de ça que nous voulons, parce que notre intérêt ou bien notre objectif est que la maison se porte mieux. D'accord. Voilà. Ça, c'est ceux qui ont bénéficié là. Je pense que ça peut-être fait une petite tâche, ça fait une petite tâche d'huile, mais ça ne règle en aucun cas le problème des artistes. En fait, ça n'a pas réglé le cas, voilà. Mais ça a quand même permis de respirer un peu pour supporter, parce que je vais vous dire une chose, quand vous êtes malade et que vous ne prenez pas de médicaments, la maladie vous abat. Quand vous êtes malade et que vous n'avez pas les moyens d'aller à l'hôpital, la maladie vous abat, même malgré votre puissance. Vous pouvez être le meilleur technicien du monde. Si la maladie vous atteint, vous n'allez pas bouger. Et donc, au moins, ça a pu sauver certains. Ça n'a pas pu sauver tout le monde, mais ça a pu sauver certains. Et je dis, au moins à ce niveau-là, je ne dis pas que tout est bien. Je ne dirais pas que c'est satisfaisant. Mais au moins, il y a eu un petit effort que je me dois de restituer. Voilà. Le gouvernement, dans sa démarche de soulager un tout petit peu les différentes couches de la société, a initié un recensement et a procédé à des assistants. Il y a une stratégie d'assistance des populations. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que dans ce sillage, la culture a été un tout petit peu oubliée.
Et comment avez-vous reçu cela? Vous êtes C'était- senti marginalisé? On est non seulement marginalisé, mais ça démontre jusqu'à quel niveau où on n'a pas encore pris en considération la dimension culturelle, le poids de la culture dans le développement d'un pays. On n'a pas du tout compris jusqu'à présent et on continue les mêmes pratiques. Vous imaginez, les artistes vont se plaindre. Mais je vous répète, non seulement les artistes vont se plaindre, mais c'est plutôt toute la corporation qui doit se plaindre. On ne peut pas vouloir développer notre pays en laissant en marge ce secteur autant porteur que tout. Si on avait investi dans la culture depuis un moment, pour ne pas parler depuis les indépendances, je pense qu'on serait déjà une puissance. On continue, tous les jours on chante, on veut développer le tourisme, on veut développer la culture, mais les actes ne suivent pas. La grande majorité des acteurs culturels ont besoin, pas nécessairement de l'argent, mais ont besoin des conditions pour exercer le métier. Les artistes, ils ne demandent pas de l'argent. Ça, c'est de l'assistanat. C'est un métier noble. C'est comme tout fonctionnaire qui se réveille le matin, il va dans son emploi. Les artistes demandent qu'on crée les conditions qui leur permettent de vivre décemment, de gagner leur salaire à la fin du mois, comme tout autre fonctionnaire. C'est quand même pas compliqué à faire. Ça se fait ailleurs. Pourquoi ne pas le faire ici? Voilà encore une preuve palpable de la méconnaissance de ce secteur-là comme activité porteuse pour le développement du pays. Monsieur Djababa, vous êtes d'avis? Oui, absolument. Vous savez, quand vous prenez un docteur, hein, on sait dans quel cadre il pourrait être considéré comme un docteur. Et pas plus tard que le gouvernement de la rupture, lorsqu'ils sont arrivés, vous avez vu, ils ont fermé plein de dispensaires, d'hôpitaux et ainsi de suite. Et c'est un travail qui a été fait. Ce travail-là, hein, si on pense qu'avec les médecins, avec ce domaine-là, il y a quelque chose qu'on y gagne, hein, dans le compte du développement de la nation, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire le même travail au niveau de la culture? Parce que jusque-là, je vous parle là, je ne sais pas, moi je ne peux pas vous dire qui est artiste. Qui est artiste et qui fait quoi? Quelles sont les prérogatives de celui-là qu'on aurait appelé artiste? Comment est-ce qu'il peut se défendre en cas de litige? Il ne peut pas. Parce qu'on ne me connaît pas. On ne me connaît pas. Si ce n'est pas, on me connaît peut-être, on me voit peut-être. Il y a plein de gens qui connaissent Djababa qui ne connaissent même pas ma chanson. Donc comment est-ce que ceux-là peuvent savoir que je suis un artiste ou pas? Quels sont les cadres, quelles sont les lois, les tests qui régissent ce qui c'est qu'un artiste? Pour que, à partir de ce moment-là, moi je puisse exercer ce que je fais et je puisse réclamer à qui de droit, hein, ce qui te revient. Voilà, ce qui me revient. Vous voyez, on m'appelle, on dit Djababa, on a besoin de toi pour telle date, on a tel cachet. Attends, pardon. Si moi je n'étais pas bien éduqué, je n'aurais pas le courage de lui dire écoute, je vaux plus que ça. Et encore que les conditions du pays font que ils utilisent cela pour pouvoir utiliser les artistes. C'est ce qui se passe justement. C'est ce qui se passe. Donc le problème déjà, il faut un problème de restructuration. Voilà. Il faut ça. Qu'on sache qui est qui fait quoi. En dehors de ça, quand il y a restructuration chez nous, les artistes, il faut qu'il y ait restructuration au niveau de l'État. Parce que qui est à la culture? Qui sont ceux-là qui gèrent la culture? Des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la culture. Des gens qui ne savent pas, qui ne peuvent pas faire la différence entre musicien, artiste et danseur. Un danseur. Ou homme de théâtre. Un comédien. On ne peut pas faire des... Non, quelqu'un comme ça, écoute, sauf que cette personne-là... Oui, il est comme... Celui-là est comme... Il est comme un médecin. Il va prendre de l'eau, il va mettre de l'eau dans le seringue, il va piquer M. Moustapha, et puis c'est comme ça, c'est ce qui se passe justement. Il faut qu'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons certes des problèmes, mais les compétences pour régler ces problèmes-là ne manquent pas ici, sur le territoire national. Qu'on ne sollicite pas.
Des compétents qui ne réclament même pas de l'argent. Monsieur Guedji, vous vous êtes senti aussi marginalisé par cette décision? Oui, et si vous avez constaté, je faisais partie des gens qui ont soulevé le problème sur pratiquement tous les forums. Et vous avez constaté la réaction parce que j'ai trouvé cette marginalisation très injuste. Parce que vous savez, quand cette pandémie a commencé, un responsable, moi je ne lance pas des pierres au chef de l'État, mais celui qui l'a mis là pour dire, je te mets là pour qu'il parle, pour que tu parles en leur nom. Quand il a rassemblé ces différents ministres, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de ton département? Voici la pandémie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ton département? J'ai constaté que tous les autres ont pu dire quelque chose, mais le nôtre est resté sans rien dire. C'est parce qu'il est resté sans rien dire que nous n'avons rien eu à la culture. C'est parce qu'il est resté sans rien dire, parce qu'il est resté sans rien dire qu'on n'a rien eu. Vous avez la preuve. Mais la preuve, vous venez de sortir la preuve. Est-ce que les artistes ont eu quelque chose? C'est la preuve, ça. Donc, pour vous dire la vérité, c'est que, et comme l'a dit Djababa, on nous amène des gens qui ne comprennent pas le langage culture. On a même des gens qui ne savent pas ce que c'est que la culture. Pour eux, la culture, c'est danser, c'est chanter. Le poids économique. Et c'est pourquoi, ce qu'il a dit, je suis d'accord. Si on essaie de mettre un sachant qui connaît et qui sait lire la culture et qui connaît le langage de la culture, on ira loin. On ira loin. Parce que, vous savez, si lui, il était notre père et qu'on veut faire, on veut partager, le grand-père dit, bon, venez mes chers enfants, j'ai de quoi donner. Et chacun doit pouvoir me dire ce qu'il faut donner à sa famille. Ça veut dire que lui, notre père de famille culture, il ne va rien nous apporter à la maison. C'est ce qui s'est passé. Il n'a rien. Et ça veut dire que, bon, ces enfants peuvent mourir. Mais heureusement que le grand-père a su que tout le monde, il a plusieurs petits-fils. Même si les petits-fils ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour vous dire que rien n'a été fait au niveau de la culture. Et je pense que la personne qu'on doit le plus doiter, c'est l'autorité qui s'occupe de la culture, parce que s'il avait bien parlé, comme on le disait, si on voit Marie parler dans les oreilles de Jésus, s'il avait bien parlé dans les oreilles du chef de l'État, mais ne serait-ce que dit, écoutez, je n'ai pas une idée, je n'ai pas une solution tout de suite, mais je vous reviens. Mais ce qui est encore insultant, on demande aux artistes d'aller s'inscrire quelque part à quelques heures de la clôture. On leur demande de faire une inscription où les gens qui ne sont pas très habitués à l'inscription en ligne, on leur dit, et moi, intellectuel que j'étais, j'ai dit je vais essayer. J'essaie, ça ne me met rien. Toutes les difficultés possibles. Ça ne me met rien. Et c'est là que je me suis dit, mais on se fout de nous. Diable, on est dans quel pays? Et c'est là que j'ai mis ma boutade sur un forum. Et ça a tenu. Après, le soir là même, le conseiller culturel a sorti un communiqué pour dire on arrête et qu'on va revoir. Je vais revenir sur leur façon de revoir. On va revenir sur ça bientôt, parce que je vais vous dire, et je continue, c'est pas parce que je suis administrateur au FAC. S'il n'y avait pas le FAC, et ça on peut revenir sur... La situation serait pire. Là c'est encore plus grave. Il y a le FAC. Oui. L'impact de ce FAC-là. Oui. Est-ce qu'il est bien redistribué? Posez-vous la question. Vous savez, je vais vous dire une chose. On continue de faire ce que j'appelle du saupoudrage. Arrêtez de partager de l'argent aux artistes en disant c'est la méthodologie. L'artiste, c'est un métier noble. Il doit exercer le métier et jouir de ses fruits. Créer les conditions. Monsieur Moustapha vient de me toucher en tant qu'administrateur, je vais lui parler. Voilà. Et monsieur Moustapha, ce saupoudrage, c'est prévu dans les tests. Oui. Et moi, Gaston Eguedji, quand je vois un directeur général qui ne respecte pas les tests, j'agis.
si déjà un artiste reçoit, en tenant compte de son projet, la subvention qui lui est... Moi, je ne suis pas l'exécutif, mais une fois que le travail là se fait et que des gens prennent des chèques et vont percevoir au trésor, j'ai dit que ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité. D'accord. Mais ça quand même soulage. Oui. Si ça soulage, déjà, nous, comme vous venez de dire, nous allons parfaire pour que ce soulagement-là soit une satisfaction. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et je dis ça parce que ceux qui me connaissent le savent. Parce que je ne défends pas pour défendre. Mais ce que je dis, et je continue de dire, heureusement que notre État a mis quelque chose pour le FAC. Oui. S'il n'avait pas mis ce quelque chose-là, C'est ce que je veux dire. Non, je suis entièrement l'accompagnement. Maintenant, parlons de l'impact. Voilà. Vous voyez, il est bien vrai qu'on a commencé à faire des réformes. Oui. Que d'autres trouvent que ce ne sont pas des réformes, d'autres disent que c'est... Mais il faut reconnaître que l'impact ne peut pas se sentir tout de suite et aujourd'hui. Oui. Parce que moi, je suis un chef d'entreprise. Oui. Quand j'investis quelque part, pour voir que mon investissement a porté, Il faut attendre plusieurs années. Attendre la fin de l'année ou dans 2 ans ou dans 3 ans. Et je fais mon bilan. Oui. Si mon bilan me dit, ah, c'est bon, je dis, ok, je peux continuer. Nous allons faire le bilan de cet impact-là et nous allons voir ce que ça a donné. Vous savez, il y a eu 1600 et quelques dossiers qui ont été déposés. Oui. Vous savez, la cagnotte qui a été disponible ne peut pas donner à ces 1600. C'est pas possible. Et pour impacter tout le monde, hein, il y a des gens qui font des budgets qui vont jusqu'à 50, 60 millions. Or, les tests ont dit on reste entre 500 et 20 millions. Vous voyez, ceux qui ont fait des trucs qui sont allés à plus de 20 millions, normalement, leur dossier devrait être déclassé. Mais, vous les reprenez. Mais compte tenu du projet qu'ils présentent, on est obligé de voir avec et on ne peut pas rejeter le dossier parce que vous allez rejeter ce dossier structurant pour aller prendre un dossier qui n'est pas structurant. Tout à fait. Donc, celui qui dépense, qui demande 50 millions, on lui donne 5 millions, on va dire que c'est du saupoudrage. Mais les 5 millions peuvent lui permettre de démarrer quelque chose. Et d'aller rechercher d'autres financements. C'est des étapes, c'est pérenne, ouais. Il pourra voir. Non, voilà ce que je veux. Mais est-ce que vous savez très bien, moi j'ai devenu le journaliste. Non. Oui. Je voudrais que vous reconnaissiez que d'abord il ne faut pas se contenter du mieux. Oui, ça c'est ça je dis. Deuxième chose, la façon dont aussi le FAC a géré ces aides-là. Moi je trouve que est coopéré quoi. Tu vois, par exemple, moi par exemple, j'ai pas su, je n'ai pas eu l'information qu'il y a une disponibilité par rapport à la période de Covid au niveau du FAC. Il n'y avait pas une communication officielle là-dessus. Ça, il faut rectifier ça la prochaine fois. Et en dehors de ça, vous parlez de projets. Je peux vous dire qu'il y a des projets structurants qui jusque-là ne sont pas pris en compte. Malgré toutes les relances. Oui, je sais. Et c'est pourquoi je vous ai dit. Donc les critères. Non. Je vais vous dire ceci. C'est pourquoi je vous dis, compte tenu de la manne, compte tenu de la cagnotte, on ne peut pas répondre à tout. Et c'est ça, il y a des projets même que je dirais plus structurants, mais qui n'ont pas, parce qu'on se dit, celui-là, c'est mieux qu'on le garde pour voir ce qu'on va en faire l'année qui va suivre, parce que on ne peut pas lui donner 5 millions. On ne peut pas lui donner 5 millions. On ne peut pas lui donner 5 millions. Oui, monsieur Guedji, parlons de projet. Oui. Et il y a un projet qui est en cours d'exécution actuellement et qui est mené par la direction du Fonds des Arts à la Culture et qui est dénommé 2APAC, c'est-à-dire action artistique au profit des acteurs culturels. Quel est l'esprit de ce projet? Là, je pense que vous voulez me mélanger. Non. Pour vous dire la vérité, vous
vous voyez mon silence. Oui. Non, ben... Pour vous dire la vérité... Je n'ai pas vu votre silence, j'ai constaté votre silence. Pour vous dire la vérité, ce projet, quand vous êtes un spécialiste et vous regardez de loin, vous allez constater que ce projet a été mal exécuté. Pourquoi? Si vous êtes un spécialiste... Il est monnaie. Si vous êtes un spécialiste de la chose, un technicien de la chose, vous allez constater que ce projet a été mal exécuté, malgré que le fonds administrateur que j'étais, quand c'est venu, nous avons dit, d'accord, nous votons et on soutient le gouvernement. Mais vous savez, ce qui s'est passé, c'est comme si il y a à manger, allez, donnons-leur, ils sont faim, donnons-leur à manger. C'est grave. C'est ce qui s'est passé et c'est pour ça que je dis que tant qu'on ne va pas mettre un sachant au ministère de la Culture, on va toujours nous jeter des herbes et nous allons tomber là-dessus. Je n'ai pas fini sur 2APAC parce que 2APAC, vous avez vu l'exécution de ce projet. Pour moi, quand il y a un projet comme ça, il y a un appel. Ou bien, soit vous collaborez avec les sachants, soit vous collaborez avec les fêtières, ou soit vous faites un appel et vous mettez un comité qui gère. Et qui sélectionne. Et qui sélectionne. Les orientations dans lesquelles on va. Pour Parce atteindre que un objectif. De loin, quand je vois le projet, ce n'est pas un mauvais projet. Parce que si vous voulez aider la culture, comme je l'ai dit dans nos discussions préliminaires, il y a deux choses. Aménager les espaces, Dérouler le programme. Et la distribution. Tout le monde a du travail et chacun gagne son Et pain. dans ce projet 2APAC, moi je suis acteur du théâtre, il semble que le théâtre a été oublié. C'est comme si le théâtre ne se fait qu'à Cotonou. C'est comme si le théâtre n'est que lecture scénique. C'est comme si le théâtre il n'y a pas n'est que des comédiens, choses là. Les conteurs sont oubliés. On a oublié les conteurs. Donc ça veut dire, en dehors de la musique, en dehors de la danse, j'ai constaté que le théâtre seul s'est regroupé à Côte. Et c'est ça que j'ai trouvé, qu'il y a une ségrégation autour de cette histoire. J'ai constaté que on a appelé des gens par affinité. On a appelé des gens par affinité pour leur dire, venez, il y a quelque chose pour vous. Et les gens se sont jetés là-dessus. Je ne veux pas monopoliser la parole parce que si je vais loin, je risque de dire des choses qui ne vont pas se faire. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet? C'est un projet qui n'est pas bon. Il est non, c'est un projet qui est bon, mais qui est mal exécuté. C'est ça que je vais dire. C'est toujours, Moustapha, c'est toujours pareil pour les projets, non? Monsieur Moustapha, oui. Dites-nous, vous avez été impacté par ce projet? Pas du tout. Votre artiste y a été associé? À mon avis, non. Je continue de vous dire, quand on prend les décisions, on a la volonté de réussir pour tous les secteurs. Mais on pose des actes comme si il n'y a qu'un groupuscule d'individus. Vous êtes sûr que ma personne n'a pas été associé? Mon artiste n'est pas associé. Il n'a pas été programmé. Et je répète, même s'il n'est pas programmé et que plusieurs d'autres sont programmés, je devais me réjouir. La méthodologie, elle est mauvaise. Respectons les corporations des artistes. Les artistes sont encadrés par des structures, ou soit un manager, ou soit un administrateur. Évitez de faire des choses à l'ancienne. Si vous voulez impacter le secteur, posez des actes itinérants, pérennes, pour que demain, qu'on puisse se rappeler que vous avez fait ça, ça a porté des fruits. Le fonds dispose des moyens. Le fonds a la volonté de mieux faire. Il l'a fait, je prends un exemple. On partait pour le Massa. Le fonds a été présent, prompt, même si c'est en retard, a accompagné tous les acteurs qui partaient, tous les artistes qui partaient au Massa. Ça, c'est ponctuel, c'est beau, l'impact est visible. Mais quand ceux-là sont revenus, on a dit, vous avez fait l'effort d'accompagner les artistes là. Vous avez vu tout ce qu'ils ont produit comme résultat. Au retour, récupérez-les, faites les tourner dans sur tous les territoires béninois. Vous aurez marqué un pas. On a dit
et un artiste, plusieurs dates. Il y a un projet comme ça, enfin, un artiste, plusieurs dates, plusieurs espaces. Voilà. Un artiste, plusieurs dates, plusieurs espaces. C'est-à-dire, dans tous les départements, des artistes d'un certain standing, d'une certaine, comment dire, renommée, oui. seront sélectionnés. Oui. On met tous ensemble qui vont faire une tournée nationale et qui vont passer par les espaces. Oui. C'est-à-dire que ces espaces-là, tous les artistes vont passer par ces espaces. Les espaces seront rémunérés. Les artistes seront rémunérés. La logistique sera pendant 12 mois. Oui, monsieur Diaba, vous avez été impacté par des attaques. Impacté, quand je prends le mot au sens propre du terme, oui. Parce que moi, j'ai joué. Oui. En dehors de ça, l'espace Africa Sound City a été sollicité parce que c'est un espace compétent. D'accord? Oui. Donc, un espace visible. Oui, un espace qui travaille. Donc, ça a été impacté parce qu'on a été sollicité. Je réponds oui pour ça. Et je pense que le projet, c'est un très bon projet. Mais dans la démarche, dans la réalisation, il y a eu des couacs. Et ces couacs-là, il faut les corriger. Et que je voudrais désormais, vous savez, il y a un truc qui trompe beaucoup. La culture, il y a de l'argent dedans. Et tout acteur, je dis bien, tout acteur qui fait bien son boulot, même sans rechercher son intérêt personnel, gagne d'une façon ou d'une autre. Ou c'est la reconnaissance, ou c'est l'image. Ce que je propose à tout et chacun, c'est quoi? Désormais, faisons les choses de façon professionnelle. Et chacun, dans son au secteur, niveau de la chaîne, va gagner pour lui. Même, excusez-moi de le dire, même les cadres, ils vont gagner pour eux. Parce que je vous donne un exemple très simple. On réalise correctement un projet. L'impact est fort, ça c'est inévitable. Quand le projet est bien réalisé, l'impact est fort, le feedback est énorme, ça résonne. Et c'est à l'actif de qui était resté, qui a piloté. C'est à son actif. C'est à son actif. S'il faut récompenser quelqu'un, ce sera lui, pas moi l'artiste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc chacun d'entre nous gagne pour son compte tout en recherchant l'intérêt général. Le projet de deux APAC, c'est ça, deux APAC, oui. Vous savez, moi j'ai vu les artistes qui ont défilé. Moi, Diababa, professionnel et promoteur d'espace, il y en a plein que je ne vais pas allier. Il y en a plein que je ne vais pas allier. Et qui a été programmé. Et je voudrais aussi dire, désormais... Et des gens qui n'ont pas travaillé au cours de la pandémie. Absolument. Je voudrais aussi dire à toutes les autorités, chacun n'a qu'à rester dans son coin. Chacun n'a qu'à rester dans son boulot, quoi. Quand il y a quoi que ce soit, que les autorités arrêtent de prendre le téléphone et commencez par appeler les gens. Mettez tel artiste dedans. Vous en avez... C'est quoi votre problème? Quand vous nommez des gens pour faire un travail, laissez-les faire le travail. Et qui viennent rendre compte. Si vous voulez qu'on mette un artiste, dites à votre artiste de travailler et de mériter son passage sur tel ou tel événement. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, ce qui m'a encore fait bizarre, vous savez, il y a une histoire de 74 milliards pour soulager les artistes qui ont été mis à part. D'accord? Non, il n'y a pas eu, justement parce que notre père n'a rien dit à l'époque. Donc le vieux père dit ok, menez-les ils n'ont pas besoin. Ou bien, d'accord? Et 74 milliards, femmes, on ne nous a pas pris en compte. Et c'est resté silencieux comme ça, malgré toutes les démarches. Et dites-moi, est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils vont lever la levée des trucs là? Ils ne vont pas me dire que le chef de l'État s'est levé de son lit et d'arriver de dire maintenant, les gars, à partir de tout à l'heure là, non, c'est un truc qu'ils ont su.
Analyser, planifier. Ils ont su, c'est un truc qui a été planifié. Donc pendant tout ce temps-là, et schéma des mots, je vais le dire. Ouais, il y a plein de choses qui viennent. Les élections sont là. Les artistes, on a besoin d'eux pour les élections. Quoi qu'on dise. On a besoin d'eux pour animer cette fête parce que c'est une fête. Et quand il n'y a pas de la culture, quand il n'y a pas de l'art, la fête est moche. Il n'y a pas de fête en réalité. Donc on a besoin de cela. Voilà que Mikatel, Mido, il faut que le projet est là. On prend ce projet-là, on accélère. C'est ça qui a créé peut-être la précipitation. On a constaté les couacs parce qu'en réalité, le projet n'est pas écrit comme ça pour se dérouler de cette façon. C'est peut-être ça qui a fait qu'on a constaté les couacs, la précipitation, de pouvoir appeler les coclos là. Et c'est ce qui a été fait. Sinon, en réalité, c'est un très bon projet. Et d'ailleurs, je voulais en fait féliciter les acteurs qui ont travaillé. Parce que vous avez été impacté. Oui, non, mais laissez-moi, je dis, laissez-moi de côté. Moi, c'est un autre cas. J'ai été impacté, je le dis et je le répète. Oui, oui. Parce qu'on a sollicité le centre. Oui. Et je vous dis, je rappelle et je dis, c'est parce que le centre est un centre compétent. Sinon, on n'aurait pas le fait. Il y a une visibilité. Exactement. Oui. Et puis, on a sollicité Diaraba parce que, d'abord, de toutes les manières, moi, on me sollicite pas souvent pour des trucs comme ça. Non. Quoi? Je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas encore... Mais cette fois-ci, on t'a sollicité. On m'a sollicité. J'ai pris ça. J'ai pris ça. J'ai dit, je ne passe pas seul, je passe avec mes musiciens. Oui. Parce que eux aussi, c'est des artistes. Voilà. J'ai dit, je ne joue pas seul. Je ne me fais pas accompagner par le groupe qu'ils ont choisi. Eux aussi, ils ont été impactés. Et voilà, c'est justement... C'est dans la caillotte, là, ils ont été impactés. C'est déjà bien. Le centre aussi a été impacté. C'est bon. Même si la majorité de bio, c'est bon, ça a été impacté. Mais ça ne m'empêche pas de dire que améliorer que le projet soit mieux. Oui, on peut toujours mieux faire, ils n'ont pas bon goût. Hein. Donc c'est ça qu'il s'agit. Monsieur Guedji, Oui. que propose le Fonds pour la relance des activités et l'animation culturelle au Bénin? Vous ressortez d'une sorte d'une session et mettez-nous dans le secret des dieux. Ben, merci pour la question. Effectivement, hier, on était à une session et je voulais dire ceci. Un administrateur que je suis, et ce n'est pas à moi de donner la primeur. Parce que quand on a fini de travailler, le directeur général dans sa communication va présenter ce qui a été arrêté et va donner la primeur. Mais je peux rassurer les uns et les autres que il y aura encore la subvention en 2021. Les acteurs seront subventionnés en 2021. Et je voudrais également dire ceci, tous ceux qui avaient déposé de projet en 2020, qui ne disent pas que j'ai déjà déposé de projet, parce que tous les projets qui ont été déposés en 2020 seront annulés. Donc, il va falloir déposer d'autres dossiers, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette information. Pour 2021, il faut recommencer. Comme ils n'ont pas été impactés, ils vont se dire, ah, mon projet est déjà là-bas. Ils seront dans l'attente, mais ils n'auront pas d'appel. Ils n'auront pas d'appel. Le risque est que les projets soient volés. Ben, vous savez, vous savez, l'innovation, c'est que l'innovation dans nos réformes, c'est que prochainement, les projets vont être en ligne. C'est tout. Prochainement, les projets seront en ligne parce que dès que nous allons finir de mettre sur pied le site du FAC, qui est déjà en cours, les projets vont être en cours. Vous pouvez être même de la diaspora. Vous pouvez envoyer votre projet. La deuxième innovation, c'est que ça va partir tout simplement. Oui, avant que vous retrouviez la mémoire. Ça va revenir. Mais c'est pour vous dire que nous voulons faciliter la tâche aux acteurs, c'est-à-dire ceux qui viennent de loin, au lieu de se déplacer pour venir jusqu'à Cotonou déposer, on veut leur faciliter la tâche pour que le FAC soit respecté. Le FAC, parce qu'avec cette cagnotte-là,
qu'on sorte des autres façons, la façon, comment dire, de la période de ma grand-mère. On va quitter cette façon de faire pour venir à des façons modernes. Donc, Djababa, même s'il est aux États-Unis, il peut envoyer son projet depuis là-bas. C'est quand même dommage que c'est... oui, c'est dommage. Là où ta tante ne pourra pas, puisque au Bénin, on dit, il faut savoir, tout doit se faire en français. Hein? Tout doit se faire en français. Donc, si votre tante ne comprend pas français, Djababa comprend français. Il va dire à Djababa, de lui faire le document. Fais-moi ça depuis les États-Unis et envoie ça. Et Djababa. Merci beaucoup, administrateur. Et Djababa, quelles sont les perspectives de votre centre pour la nouvelle année à venir? On a lancé la programmation là, hier. On était prêts, quoi. Okay. On était prêts, nous, on était prêts. Si on avait de l'argent, vous n'aurez même pas constaté qu'il y a eu... on aurait continué les programmations en ligne là, parce que honnêtement, ça a marché hein, pour plusieurs personnes. Je connais des artistes oui, qui ont joué et qui ont été rémunérés par la SACEM. Et il y en a qui aujourd'hui, ils ont eu plein de dates. Moi-même, je partais le 10 mars pour une tournée et je jouais ce jazz à Vienne avec Manu Dibango. Et lui, il est parti avec le coronavirus. Moi, je suis encore là. Donc, il y a eu plein de dates. J'ai eu 13 dates qui ont été annulées. Même sur le problème de restructuration, vous avez vu, l'État a voulu dire. Parce que, je reviens rapidement là-dessus. Parce qu'ils ont dit, à cause de la pandémie, si on ne vous a pas impacté, c'est parce que vous n'êtes pas organisé comme les artisans. Voilà. C'est ça, c'est tout ça qui a amené Senoa, machin. Maintenant, ils ont voulu. C'est bizarre. Je me retrouve dans un état où l'État qui va s'occuper de la société civile. Oui. Qui fait. C'est bizarre, hein? Non, et vous avez vu. C'est terrible ce que je dis. Comme on n'est pas d'accord de la méthodologie, la finalité de ce qu'on attend de cette histoire-là. Est-ce que vous avez encore entendu parler de ces Noirs depuis quelque temps? Mais non, on n'a même pas besoin. Parce que ça a permis de diviser les temps. Le temps qui nous a parti bien. Nous voulons pas. Ce qui importe, ce qui importe aujourd'hui. Monsieur Moustapha, dites-nous, comment est-ce que vous percevez l'avenir de l'art, de la culture au Bénin à partir de 2021? Non, ça sera difficile pour les 3 premiers mois. Du fait que c'est à peine qu'on a libéré les espaces et on rentre encore dans la période préélectorale. Ça veut dire que si on doit attendre quelque chose du secteur, attendons encore mi-juin. Sinon, on n'aura aucune visibilité. Même le fonds sera disponible, le fonds ne pourra pas s'émouvoir parce qu'on va dire les gens sont en campagne. Nous souhaitons que les choses se passent autrement. Le fonds peut apporter des solutions. Il faut que ça apporte des solutions itinérantes. Que ce soit des solutions pérennes. Au lieu que ce soit des jeux qu'on envoie. C'est vrai, gardons espoir. Nous n'allons pas désespérer. Nous n'allons pas désespérer. Nous aimons ce que nous voulons. Nous aimons le secteur. Et nous attendons. Moi, je proposerais que, quand on reprenne le projet de Zappa, et que ça se déroule normalement, comme cela se doit de façon professionnelle, et que ça rejoigne le projet du FAC, qui est de faire tourner des artistes pendant 1 an. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est deux projets ensemble. C'est les mêmes. Les 2 projets ensemble, ça va ramener du bas, c'est-à-dire, ça va ramener tous les artistes qui travaillent. Ça va les remettre au pas, et de façon progressive, ils seront prêts pour l'été prochain. Reprise de Désapac. Monsieur Garçon Guéji. Je remercie, mais ça va être les acteurs du théâtre vont m'en vouloir si je ne fais pas sortir le FITEB dans ce débat. Tout à fait. Vous allez m'excuser de sortir. Oui, parlant de perspective, qu'est-ce qui est en vue par rapport au FITEB? Le FITEB, je pense que les gens veulent tuer le FITEB. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons un directeur illégal. C'est-à-dire, il a fini sa mission. Et c'est comme si je ne sais pas ce que le ministre fait pour le maintenir, parce que être directeur, c'est un contrat au FITEB. Le contrat est fini depuis. Le conseil d'administration n'existe même plus. Donc, qui décide? Qui décide? C'est le ministre. Je ne sais pas si c'est ce directeur illégal
qui continuent de signer encore des choses pour le FITEL. Ça veut dire que nous aurons encore des décisions illégales. Vous serez prêt à revenir dans nos locaux pour un débat sur le FITEL? Oui, volontiers. Si les responsables du FITEL peuvent m'affronter, c'est avec plaisir. Alors, donc, pour les perspectives, je dis, c'est déjà bien qu'on ait relancé les activités et c'est déjà bien que le FAC va encore subventionner, et j'aurais souhaité que les acteurs déposent des dossiers structurants et nous allons voir comment ça va impacter le monde. merci à tout un chacun, merci mesdames et messieurs, et merci de nous avoir suivis, et rendez-vous sur nos prochaines émissions. Merci.